Salut tout le monde. En- Dans l'espace d'une semaine, le Mali a reçu la visite de deux ministres français. D'abord le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui était ministre de la Défense au début de l'opération Barkhane. Jean-Yves Le Drian, on s'y rappelle, a dit en 2015 que il y a le Mali du Nord et le Mali du Sud qui n'arrivent pas à cohabiter depuis les indépendances. Cela sous-entend déjà les intentions vieilles de plusieurs décennies de l'Hexagone pour cette partie de notre pays. Je vais parler du Nord, Kidal notamment. Jean-Yves Le Drian était venu faire l'avocat des intérêts français, s'assurer que la rupture provoquée le 18 août ne mette en cause les intérêts de la France. Et Jean-Yves Le Drian, de façon sournoise, tente de faire croire que la France était opposée à la tentative de dialogue entre le Mali et certains groupes terroristes que le secrétaire général de l'ONU appelle groupe terroriste modéré, qui est quand même une insulte. Après cette visite, c'était le tour du ministre français des Armées, c'est-à-dire le ministre de la guerre, quoi. Parce que la France vit de la guerre, du pillage, de l'agression, sous le masque trompeur de soutien au processus démocratique, sous le masque trompeur de préservation des États, des valeurs universelles à laquelle la France n'a jamais tenu. C'est l'hypocrisie, quoi. Le ministre Florence Parly, en venant, avait une priorité: la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger. Un accord qui veut dire tout et son contraire. Accord qui a d'ailleurs été signé par les autorités maliennes à contre-cœur. Ils étaient sous la pression de la France. Au-delà de ça, on se pose la question: est-ce que réellement la France tient à l'application de cet accord? Nous, on a des soucis. Parce que quand la France intervenait en 2013, elle avait brandi comme prétexte la lutte contre les terroristes, dont Ansardine. Et une fois à Kidal, la France a récupéré les mêmes éléments de Ansardine pour les caser dans un autre mouvement appelé Mouvement islamique de l'Azawad. Et puisque cette connotation religieuse était gênante et difficilement acceptable par la communauté internationale, et du jour au lendemain, le mouvement islamique de l'Azawad est devenu HCUA, Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, qui fait partie des groupes qui constituent la CEMA, soutenus par la France et la MINUSMA, donc l'ONU. Et les mêmes éléments terroristes
ont participé au processus d'Alger. Après la signature de l'accord d'Alger, la branche politique est sur la table des négociations. La branche politique est l'interlocutrice de la communauté internationale et la branche militaire, qui sont les Kofa et Yadagali, continuent de frapper. On les appelle les terroristes, alors que c'est la branche militaire de la CEMA, soutenue diplomatiquement, politiquement et militairement par la France. Avec cette duplicité, est-ce qu'on peut dire que la mise en œuvre de l'accord de paix est une priorité pour la France? C'est de l'hypocrisie totale, ça. Et ce sont ces terroristes, la branche militaire de la CEMA bien sûr, qui attaquent les camps, qui tuent des innocents, qui provoquent des affrontements intercommunautaires sous le regard complice des Barkhane et de l'amunissement. Et ils s'attaquent aux pays voisins également. Le président du Niger a eu à se plaindre plusieurs fois. Ces services de renseignement ont établi, preuve à l'appui, que les terroristes qui frappent le Niger quittent Kidal pour aller le faire, et après leur forfait, ils retournent allègrement s'installer à Kidal. Or, c'est l'armée française qui contrôle Kidal et l'amunissement, avec la présence de la CEMA, bien sûr. Et c'est dans les mêmes conditions que les deux journalistes de RFI, Ghislaine et Claude, ont été assassinés. Et jusqu'à présent, on se pose la question pourquoi le ministère de la Défense français ne déclassifie pas toujours ce dossier, malgré l'insistance de la famille et les collaborateurs de ces journalistes assassinés. En plus de cela, Florence Parly nous parle des résultats opérationnels dans la lutte contre le terrorisme. C'est quand même ridicule, ça. Nous ne sommes pas des imbéciles, quoi. Nous sommes des êtres qui réfléchissent. Et comme exemple, elle évoque la neutralisation de 50 terroristes par l'armée française. Bon, neutralisation, là également des termes ambigus. On fait ici une confusion entre pourchasser les terroristes et lutter contre le terrorisme. Parce que la France ne peut pas fermer les yeux sur la connexion avérée entre les groupes signataires qu'elle soutient et les groupes terroristes et prétendre lutter militairement contre les mêmes terroristes. C'est de l'hypocrisie, ça. Nous, on a besoin des objectifs stratégiques à atteindre. Des résultats au niveau stratégique, pas seulement au niveau opérationnel, au niveau tactique. Ça, c'est d'ailleurs de la bêtise, parce que la tactique sans stratégie n'est que du bruit avant la défaite. Ce que la France doit faire utilement, c'est de mettre fin à la duplicité. C'est de jouer franc jeu avec les Mali. C'est de cesser de soutenir les groupes terroristes. Ça ne nous surprend d'ailleurs pas, cela du côté de la France. Jean-Yves Le Drian a eu à féliciter le front Al-Nosra, selon lui, qui faisait de bons boulots en Syrie, entre guillemets. Al-Nosra, un groupe terroriste mis sur la liste noire des Américains. Et les Américains, alliés stratégiques de la France dans la lutte contre le terrorisme. Donc on est habitué à cette duplicité de la France, à cette hypocrisie du gouvernement français, complice du terrorisme, sinon parrain du terrorisme international. Le dernier point que je vais souligner,
Madame Florence Parly a dit que la lutte contre le terrorisme ne peut être menée efficacement que dans le respect des droits de l'homme. Nous rétorquons en disant que la lutte contre le terrorisme ne peut être menée efficacement que dans la sincérité, que dans la transparence. Et par respect des droits de l'homme, la France avance les rapports malhonnêtes de certaines ONG qui, à chaque fois que l'armée tente de monter en puissance, brandissent des prétextes, soi-disant l'armée persécute une ethnie, l'armée massacre des innocents, un blanchiment du terrorisme, quoi. Donc là également un soutien hypocrite et malhonnête de ceux qui prétendent lutter contre le terrorisme à ces mêmes groupes terroristes. Madame Florence Parly, ce que nous attendons de la France, c'est soit d'être policier, soit d'être voleur. Mais la France ne peut pas être à la fois policier et voleur. La France ne peut pas prétendre lutter contre le terrorisme et en même temps soutenir les groupes terroristes casés dans la CEMA, qui est un partenaire pour la communauté internationale et pour la France, bien sûr. Donc nous voyons clair dans votre jeu. Donc si vous êtes pour le Mali, eh bien bienvenue. Mais si il s'avère que vous avez un autre agenda, alors que c'est le cas, on va vous montrer la manière digne de quitter notre territoire. Et dans les cas contraires, nous avons un plan B. C'est ce que j'avais à partager avec vous tous. On se retrouve ultérieurement.